What is up, family? We have a Patreon request, joueur du grenier. Mais c'est la soirée anecdotes. Best of numéro 13, the wonderful Atari 2600, Batman and Robin, Faces of Evil, soirée anecdote. Je sais pas, is anecdote? Anecdote? What does that mean? C'est quoi ça? Anecdote. Anecdote? Anecdote? Non, c'est pas anecdote. Bon, je sais pas. Alors, mais je sais que je suis en retard avec cette request. Je sais. Je suis désolé. C'est ma vie. C'est un désastre. OK, let's go. Voyons, on a été resté où? C'est quoi le dernier truc d'anecdote qu'on avait fait là? Est-ce que l'Atari on l'a fait? Je crois pas. Ooh, that's weird, right? You got the old GDG, GDG. No, JDG. The current Fred et le vieux Fred, le petit Fred et le gros Fred. Et tu sais quoi? J'adore les deux. It's weird, isn't it? It's strange. Bon, anyway, like I like him and I like him, but they're the same person, but they look completely different. Bon, anyway, so is this like a flashback? Anecdotes? Peut-être ça c'est des soirées looking back at videos that he did. I got it right? Bon, alors. Ah, il me semble que l'Atari ça me dit rien. Oh, pas de ça aujourd'hui. C'était... Atari, je me souviens, c'était l'épisode... on sortait de Tortue Ninja, qui était un gros épisode qui était éprouvant, ne serait-ce que pour le truc de faire le jeu qui était chiant, plus derrière la mise en scène, c'était éprouvant parce qu'en fait on avait dû changer, je vous avais expliqué qu'on avait changé la mise en scène de Tortue Ninja le matin même de la diffusion de la vidéo, on tournait encore la mise en scène parce qu'on avait tout jeté à la poubelle vu que c'était pas ouf. En fait, l'épisode Atari, c'était vraiment l'épisode du on va te faire foutre. C'était l'épisode du pas cette semaine chérie, j'ai mal à la tête. Donc c'était vraiment l'épisode où on se dit vas-y, on se prend pas la tête ce coup-ci, on fait un truc peinard. Si vous vous approchez, je les bute. Putain. Attendez, je déconne pas. Toujours ce micro horrible. Console fait par cette marque. Atari qui est infogramme maintenant, je rappelle. Alors évidemment, les jeux sur cette console est... Un micro horrible? Eh ben, I wonder what you guys are saying about mine. Look at... What the fucking Atari 2600. J'étais enrhumé comme très souvent dans les JDG. C'est vrai qu'effectivement, l'Atari 2600, c'est la vérité. Ce que je dis, c'est que je n'y joue pas. Parce que j'étais trop jeune, en fait, quand elle est sortie. Mais je l'avais vu tourner chez mes demi-sœurs. Mais j'avais vu tourner Astéroïde, évidemment. C'est pour ça qu'en fait, on fait très peu de jeux Atari, parce que je trouve des jeux extrêmement vides et chiants aussi, accessoirement. No, don't worry. Even if you were a professional at Atari 2600, ils sont des chiens, la complète merde, everything. The only one that was fun was Pitfall. Pitfall was fun, even though that also was absolute shit. Alors moi déjà personnellement... Ah mais regarde ça, un gars avec sa bite et une merde de... Ouais, c'est un désastre. J'ai beaucoup de mal à comprendre l'intérêt d'un jeu vidéo de cache-cache, alors que bon, c'est le jeu qui se joue facilement dans une maison par définition. C'est vrai. Pas. Cette espèce là, de contre, chibre massif. Très conne. Oh mon Allez, Dieu, je veux démonétisation. pas savoir ce qui se passe là derrière. On Il peut se s'encule, cacher, Frédéric. derrière le- Il s'encule. Je rappelle qu'effectivement, c'est à cause des jeux Atari que le jeu vidéo a failli s'écrouler. Hein. La console était remplie de trucs comme ça, de jeux qui duraient 4 secondes. Vous voyez ça? J'aurais dû m'en douter quand j'ai vu la jaquette aussi. C'est évidemment pas la vraie jaquette. Il y a vraiment des gens qui ont cru que c'était ça la jaquette. C'est vraiment de la merde. C'est vraiment les... On n'a plus jamais fait d'Atari après ça parce que les jeux c'est vraiment de la merde, mais au sens strict du terme, que c'est juste de la merde qu'en fait c'est... Une surchauffe du réacteur est contaminant la région alentour.
C'est totalement irréaliste. C'était juste après le tsunami de Fukushima, je rappelle. J'avais un jeu sur Atari qui s'appelait Xénophobe aussi. Littéralement, il s'appelait Xénophobe le jeu. Ah, ça va. Ouais, les fameuses blagues sur Ariane. De répandre la démocratie en détruisant des villes du Moyen-Orient. Putain, mais c'est vrai que c'est littéralement tu bombardes des minarets, quoi. Voilà. C'est littéralement ça. C'est terrible, quoi. T'imagines, tu fais un jeu de nos jours où juste t'incarnes un avion qui bombarde des minarets, quoi. Quand tu regardes le jeu E.T., enfin quand tu regardes des classements de quels sont les pires jeux, machin, etc., E.T. revient tout le temps. Oh, bien sûr, oui. E.T. numéro 1 ou 2. E.T. revient tout le temps, il est quasiment tout le temps premier, ou alors des fois avec Superman 64. Et très franchement, on avait fait ce test avant que la VGN fasse son film, parce que je rappelle que la VGN a fait un film basé sur E.T. C'est vraiment le jeu, le jeu central de son film, c'est ce jeu, c'est E.T. Et franchement, c'est pas mauvais, quoi. C'est même, il y a plus de choses que dans les 3/4 des jeux Atari, en fait, quoi. On se promène donc les musiques de Excel Saga que j'ai arrêté d'utiliser. Il n'y a pas une histoire de cassette enterrée. Oui, exactement. Le truc, c'est qu'effectivement, ils ont produit des millions de copies de E.T. et ils ont plein d'invendus. Et du coup, les cassettes ont été effectivement enterrées quelque part au Nouveau-Mexique. Et on l'a retrouvé, c'était il y a 2 ans, je crois. Ils ont retrouvé l'endroit où les cassettes ont été enterrées. C'était en quelle année, ça? En cherchant les pièces. Il y avait ce gag de faire un jingle et derrière faire un truc de merde et refaire un jingle. C'est un truc que Antoine faisait énormément, mais je crois qu'on regardait pas Antoine encore. Oui, parce que attends, je regarde juste. 2011. Non, Antoine n'existait pas encore, il me semble, en 2011. Donc c'était avant les What the Cut. On a inventé ce truc du générique qui va nulle part. What the Cut did E.T. on Atari 2600? Oh, I gotta see that. Avant What the Cut. Voilà. C'est lui qui nous a pompé. Vole et remonte. Oh, tu remontes, tu retombes, tu remontes, tu retombes. Où est le fun là-dedans? J'utilisais tout le temps cette musique. J'utilisais absolument tout le temps cette musique. Et on me... Seb me disait tout le temps, ça ressemble à une musique de film porno. Je suis assez d'accord, en vrai. He's not wrong. La spéléologie. Oui, la spéléologie, oui, ça c'est... Oui, c'est marrant. C'est une blague enculade. Après voilà, le jeu était pas épouvantable, c'est juste qu'il y avait ce truc de tomber dans les trous en permanence. Dès que t'avais un pixel qui frottait le truc, mais bon, sinon... Franchement, il y avait vraiment pire. Je crois qu'on avait énorme... Il y avait pire? Enfin... Déjà, le truc était vraiment crevé. Hein. Alors, je sais pas si vous voyez. Parce que j'avais pas de vélo, c'était le vélo de ma mère. Et le vélo, il était crevé, littéralement. Enfin, les roues étaient à plat. Donc, je sais faire du vélo, il y a pas de problème. Mais genre, si tu regardes, si tu zoomes sur les roues en bas, les roues sont complètement à plat, mais il y a juste pas d'air dedans. C'est-à-dire, je roule. Est-ce que tu crois peut-être c'est Fred, est-ce que tu crois peut-être c'est le problème, c'est pas l'air, c'est les poids sous les pneus? Did I just say that out loud? Fred, I'm just joking, man. You know I love you, Fred. You know what I'm... Fred, believe me, Fred. Je comprends très bien, Fred. Je comprends. Sur les jantes. Et c'est pour ça que je galère comme un connard, en fait. Et on finit sur Charlotte aux fraises. Charlotte. Batman et Robin. Ah bah oui, le début de Canarman. Je n'avais jamais vu une merde pareille. C'était excellent, ça. Une merde pareille. Très François Pérusse. Là, l'idée qu'on voulait faire, c'est genre que tout le monde s'attendait à ce que ça fasse Luman ou un truc comme ça, mais oui. Canarman, le testeur de jeux rétro. Le testeur de jeux rétro. Alors, je rappelle que Canarman, comment l'idée était venue à la base? On savait pas quoi faire pour l'épisode. Et à un moment, on surfait sur... alors, je crois que c'était sur eBay à l'époque. Et on voyait... on est tombé sur ce masque de canard et on faisait, mais putain, mais c'est affreux, quoi. C'est ridicule, c'est affreux. Et du coup, on s'est dit, putain, vas-y, on commande le masque. Et donc, on s'est retrouvé à faire ça juste en ayant acheté le masque. C'est juste, on a vu le masque, on s'est dit, oh putain, vas-y, ça nous inspire un truc. Et on va faire ça. Donc, c'est comme ça que Canarman a été créé, du coup. C'est d'abord, on a trouvé le masque et ensuite, on s'est dit, on va faire quelque chose, quoi. Dans un coin. That shows the kind of imagination that you have. You don't even have any plan whatsoever. Give me that mask.
Ben voilà, Canard Man. Allez, that's gonna be the superhero. And they made it work. Quoi? Alors évidemment, Alors ça, c'est il faut connaître le film pour comprendre pourquoi je le déteste. Hein. Ensuite, ça avait déjà commencé un peu à tourner avec Batman Forever, mais bon, le film avait été sauvé de la noyade par le charisme de Jim Carrey. Et encore, je suis à moitié d'accord. Moi, je trouve que Batman Forever, c'est vraiment de la merde, même I agree. Even with Jim Carrey, c'était la merde. avec Jim Carrey. Oui, Oh, I pardon, agree. excusez-moi, je désactive le filtre anti-connerie. Voilà, c'est bon. Comme une pierre sur Gotham. Freeze, dégivré. C'est insupportable. C'est juste insupportable. Chaque moment. D'ailleurs, George Clooney avait dit dans une interview, j'ai tué Batman. J'ai tué Batman, wow. George Clooney, il a dit j'ai tué Batman, quoi, alors qu'il était trop fan de Batman. Tu sais. Non, mais vraiment, là, on dirait Peggy de marier 2 enfants. Alors, c'est une référence qui ne parlera plus à grand monde, mais je crois que c'était la première fois qu'on mélangeait, intro de film. Married with Children. The greatest show ever. That if they played one episode today in 2025, about 18 million people would be triggered and call Fox, I think it was Fox, and would call them and say, cancel that terrible, awful show. All it does is make fun of people, and it's racist, and it's this, and it's that, and it would trigger the shit out of the people today. But that's why the show was great. You know, back when free speech was, I don't know, it existed. It was really cool back then. Anyway, Married with Children. Peggy, wonderful actress, amazing. Parce qu'il y avait vraiment une intro sur le film assez longue, du coup il y avait quasiment un demi-heure sujet en fait. Mais on avait hésité d'ailleurs à le faire, on avait d'ailleurs hésité à faire un épisode vraiment hors série sur Batman, mais le problème c'est qu'on l'a pas fait parce que le Nostalgia Critique l'avait déjà fait. Et on était vraiment à la grande époque du Nostalgia Critique en 2011. Et en fait on aurait fait que répéter les mêmes choses et le test du Nostalgia Critique, enfin la review du Nostalgia Critique sur Batman est déjà fantastique en soi. Alors ces jeux Batman... C'est vrai qu'on était là, on est entre la sortie de Arkham Asylum et le deuxième, là, Arkham City. Aujourd'hui, on va regarder un jeu tellement à chier que je vous... Arkham Asylum qui est le meilleur des trois pour moi. Comme on peut le voir, c'est ici dans la J'étais encore enrhumé. Tous les épisodes à cette période, j'étais enrhumé tout le temps. Quand j'étais gros, j'étais vraiment tout le temps enrhumé. D'accord, alors un point... Quand j'étais gros. Avec un T, c'est ça, hein, mais bon, passons. Et donne-vous accès à la salle de gym. Le jeu était vraiment effroyable et surtout, c'est un des premiers jeux vraiment, parce que là, je crois que c'était juste à peine le deuxième jeu sur PlayStation 1 qu'on avait fait et il nous avait vraiment donné mal à la tête celui-là. Putain, c'était insupportable, ces tutos, oui, c'était une blague. Ça, franchement, avec Seb, on se dit toujours si un jour on fait un jeu vidéo, il y aura une référence, il y aura un truc avec des tutos qui t'interrompent tout le temps. Si on fait un jeu avec une compile de tous les défauts qu'on a eu dans les JDG, c'est un truc vraiment qu'on aimerait faire, un jeu vraiment qui est infect, c'est-à-dire où t'as tous les défauts de tous les pires jeux du monde qui sont dans un seul jeu. Est-ce que le mec qui a fait le tuto a joué au jeu? Et on voulait faire ça avec un tuto qui te coupe tout le temps. Je crois que j'ai jamais réussi à passer la première affaire. Et même dans la revanche, je n'ai jamais réussi à passer la première affaire en fait. Putain, avec cet enfer de la You only see beyond visibility. Yeah, I was gonna say you only see 2 feet in front of you. How do you play a game like that? La visibilité à 4 mètres devant toi, au secours quoi. Un gyrophare orange à l'avant, des bandes rouges lumineuses sur le côté. Tu sais que c'est con, mais j'avais galéré à le faire ça parce que t'étais obligé de zoomer à mort dedans et du coup c'était dégueulasse. Là, c'est la bosse mobile. Vraiment. You zoomed in, c'était dégueulasse, eh oui. Pour la classe quand il se déplace dans les rues de Gotham, clairement. That was a great video though. Bon, sinon, je reviens rapidement sur les personnages. Franchement, on avait juste déployé le fond vert, il y avait le Seb qui me balançait des merdes au visage. Ces deux personnages sont aussi utiles que la bite d'un pape. La bite d'un Beat to the pop. cette caméra, au secours quoi. Le seul avantage de ce, c'est les mêmes qui ont fait Die Hard Trilogy 2 ans plus tôt et c'était largement meilleur. Die Hard Trilogy qui est excellent. C'est aussi plaisant que de se prendre un concombre dans le cul. Un concombre dans le cul, depends what day of the week. Ça peut être très... Never mind. Beaucoup, Je jure que c'est vrai. J'avais vraiment beaucoup de mal à la blagues tête homophobes avant de dans dire ce... Alors,
Alors, ce truc, petite anecdote là-dessus, c'est ce truc. J'étais moyen satisfait de cet épisode parce qu'en fait, on n'avait pas trop de. Ça, on voulait parler. On voulait parler de des liaisons entre les gens, enfin, commencer à parler de l'image, puis du son, puis de machin, etc. Et du coup, cet épisode, il avait été moins bien reçu que les autres, en gros. Il était moins bien reçu que les autres. Parce qu'il y avait moins de liaisons et en fait on se servait de ce truc pour les liaisons là, des caméras de pas ça là, ce que vous avez vu là, c'est le machin qui fait c'est-à-dire que je faisais pas de liaison logique, je faisais d'abord l'image, 2 le son, 3 le gameplay, machin, etc. Mais du coup celui-là il avait été un peu moins bien reçu que les autres, mais j'étais en train de me dire des jeux comme ça, presque, ça me manque en fait. Des jeux aussi mauvais, moi, ça me manque perso. Les développeurs n'ont même pas pris la peine d'animer ça à la manière d'un Tomb Raider. Ça c'est une honte. C'est comme moi, pour jouer efficacement à ce jeu, il faudrait mettre la luminosité. Je crois que j'avais un peu triché. Au sens où j'avais un peu diminué j'avais un peu augmenté les contrastes en fait, parce que c'était très sombre sur notre télé où on jouait, mais sur l'écran de capture c'était un peu plus clair parce que ça dépend de la luminosité de l'écran du coup, mais pour simuler du coup le fait que ce soit une vraie télé, du coup j'avais un peu augmenté j'avais un peu boosté les noirs en fait. Un des grands trucs en fait de ce jeu Batman et Robin, c'est que t'avais c'est genre on te disait oui, alors à 21h il y a tel endroit qui va se faire cambrioler, il faut y aller pour empêcher le cambriolage. Et le truc c'est qu'en fait ce qu'on a compris après l'épisode en vrai, c'était que nous on allait, c'est genre on te dit bon, alors la bibliothèque va se faire cambrioler. Donc bah, tu vas à la bibliothèque, à 21h, t'es dedans et t'attends que les ennemis arrivent. Sauf qu'ils n'arrivent pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le truc c'est qu'il faut être hors de la bibliothèque et rentrer après 21h. Si t'es dans la bibliothèque avant 21h et que tu attends que le temps passe, tout simplement, eh ben, il va rien se passer, en fait. Parce que du coup, il faut que l'écran se recharge. Du coup, voilà ce qui... et ça, on l'a compris après l'épisode, en fait. Ce qui est... alors non, c'est pas logique. C'est logique en termes de jeux vidéo parce qu'il faut trigger il faut trigger le cambriolage en étant hors du truc. Mais c'est en termes de logique, bah non, on te dit à 21h les gens vont arriver, bah à 21h t'es dedans et t'attends que ça arrive. Et du coup quand tu vois qu'à 22h bah c'est toujours pas arrivé, tu te dis bah ça a bugué quoi. Mais non, en fait juste c'est voilà quoi, c'est juste qu'on attendait trop. C'est peut-être que ça, c'est une logique que tu peux avoir dans des jeux récents où tu as vraiment des ennemis qui arrivent et qui franchissent la porte. Mais là, à l'époque, c'est pas possible. Exactement. Après, on pourrait te dire que beaucoup de jeux 3D de l'époque de la PlayStation ressemblaient vraiment précisément à ça. Si on prenait, on pourrait faire très bien, on pourrait faire l'Argo Winch sur PS1. J'adore attendre Fred qui rage in the background. Littéralement les mêmes problèmes. Non, là franchement, là je m'avoue le cul. Là. Mais le cul. Et on n'a jamais compris, on n'a jamais réussi à passer la première épreuve. C'est mon avatar Twitter, je viens de réaliser quoi. Encore une victoire pour un canard. Je crois qu'en fait c'était juste pour faire ce jeu de mots en fait. C'était vraiment juste pour faire ce jeu de mots tout l'épisode. Et du coup, alors, anecdote à la con aussi, c'est que la ceinture était beaucoup trop petite pour moi. Du coup, elle tenait à l'arrache avec un bout de ficelle, c'est-à-dire elle arrivait à peine à envelopper mon ventre avant. Ah, c'est excellent. Ça a été fait en vieil effet parce qu'on n'avait aucun moyen de le faire, donc on avait juste secoué le canard devant, on avait mis une tige dans le canard avec un crayon et on l'avait juste légèrement secoué devant la caméra. Du coup, alors ensuite on était où? Ah oui putain, j'avais un truc à... Je peux le dire, remarque. C'est vrai que j'avais oublié qu'on avait fait ça. C'était techniquement la première OP, sauf qu'on avait, vous savez genre on était allé jusqu'à l'autre bout du monde. Pour voir les studios de Pixar du coup à Los Angeles. On était là, donc on était, je sais plus qui y avait, je sais plus si, non je crois pas, il y avait pas Karim à l'époque, hein, il y avait que Seb et moi. C'est ça, il y avait que Seb et moi. Et on était allé du coup voir les studios de Cars 2. Alors on nous avait montré 5 minutes d'un film. On nous avait montré 5 minutes d'un film en anglais et c'était pas terrible. Hein. C'était vraiment pas terrible. Cars 2 était vraiment pas terrible en fait. J'avais rencontré John Lasseter dont je n'avais aucune idée de qui c'était. J'avais aucune idée. Je sais. Seb il tremblait devant lui. Enfin il tremblait, j'exagère. Mais Seb il était archi fan de John Lasseter du coup. Et moi je savais pas qui c'était et je m'en foutais.
J'en avais rien à foutre. Du coup, j'étais là en mode, oh, t'as mis les chemises hawaïennes, connard. Et du coup, on avait discuté, le mec m'a dit, alors, toi aussi, tu portes des chemises hawaïennes? Je me suis dit, ah non, c'est moi, c'est pour le machin. For the video, I would never be seen in public like this normally. C'est pour les vidéos, quoi. Tu vois? Et donc on avait parlé de chemise hawaïenne avec John Lasseter. Ah, ça c'est excellent. Et du coup voilà, après on avait fait cette interview avec lui du coup, avant qu'il se fasse call out parce qu'il touchait ses employés, mais c'est Quoi? What? Ah ben. Ok. qui c'est John Lasseter, c'est je sais pas si c'est le fondateur de Pixar, mais voilà, c'est pas n'importe qui. John Lasseter. Cars 2, c'était... ouais, moi j'étais peut-être trop vieux, mais Cars 2, je trouvais ça... J'avais beaucoup aimé le 1, mais le 2, pas ouf. C'est le cofondateur. Et pourquoi vous savez pas qui c'était Vous saviez pas qui c'était, John Lasseter? Le fondateur de Pixar et réalisateur de Toy Story 1 et 2. Ouais, voilà, c'était pas n'importe qui. Le 3 est pas mal. Mais oui, donc lui, voilà, c'était le fondateur de Pixar. Et bah oui, après c'est un peu vieux. Il a été dégagé il y a quelques années parce qu'il a eu des problèmes sur Twitter parce qu'il, je sais pas, il harcelait ses employés ou je sais pas quoi. Enfin, il emmerdait. Il a touché les couilles des employés? Non, il a pas fait ça. Il faisait des réflexions aux meufs dans ses studios. Enfin, je sais plus pourquoi exactement. Mais du coup, voilà. Et on était allé à Los Angeles. Et tu sais, on avait... Et normalement, ça, en vrai... Alors ça, c'est vraiment un truc qu'on avait filmé. Ça, c'était vraiment des images qu'on avait filmées, nous, du coup, avec Seb, là-bas. Donc, on avait full improvisé. Hein. Tout ça, c'était full improvisé. On nous avait laissé nous balader dans les studios de Pixar. Et c'était... et du coup, on avait pu voir plein de trucs de projets, plein de dessins, de RAW, des trucs vraiment sympas. Et tout ça pour dire que, bah, au final, je crois qu'on a... Je sais même pas si on avait été payé. Je crois qu'on n'avait rien touché, littéralement. Parce que ça, en vrai, le truc de se déplacer à Los Angeles pour aller faire une pub, parce que c'est littéralement une pub pour Cars 2, c'était en vrai, maintenant, si tu fais payer ça 80 000 €, quoi, t'sais. Et je crois qu'à l'époque, il me semble qu'on avait touché 600 balles. ce qui est bien, hein, 600 balles. Mais yeah, back in those days. C'est minable comparé à ce que ça vaut, quoi, tu vois, c'est vraiment... Et du coup, on s'était fait full scam, ouais, en 600 balles en tout, pas 600 balles chacun, 600 balles en tout. Et c'était pour la société, c'est même pas pour nous, c'est 600 balles pour la société. C'est même pas le prix d'un billet. D'ailleurs, j'avais une anecdote, je pense que je peux la dire maintenant. Hein. C'est une vidéo qui n'est jamais sortie. Qui était pour la sortie de SimCity. C'est pour la sortie de SimCity, SimCity, le remake. Hein, je parle du remake SimCity qui a... C'est vieux, le remake SimCity, c'est quoi? C'est 2015 peut-être? Bref, c'était pour la sortie de SimCity. Et donc, on était allé visiter les studios Maxis. 2013, ok, voilà, c'est ça. Oui, c'était celui qui est buggé, celui qui avait des cartes minuscules, là, où il y avait des gros problèmes et le jeu s'était fait chier dessus. Et c'est indirectement ce jeu qui a entraîné la chute de Maxis. Et du coup, donc, c'était... voilà, on est allé... Donc, c'était pour SimCity. On est allé tester le jeu à Los Angeles, dans les studios de Maxis. Donc, moi j'étais super fan, plaisant. Moi, SimCity, j'adore. SimCity 4, j'ai des centaines d'heures dessus. Tous les SimCity, je joue à SimCity depuis... Alors, pas le premier SimCity, mais je joue à SimCity depuis SimCity 2000. Donc, c'est dire. Donc, on va visiter les studios, machin, etc. EA venait juste de reprendre le truc. Donc, nous, on était en contact avec EA, du coup. En fait, alors, je vais pas donner les noms parce que ce sont des gens qui bossent encore dans l'industrie du jeu vidéo et qui sont haut placés encore dans l'industrie du jeu vidéo. Mais... En fait, on teste le jeu, on teste le jeu, et puis moi, étant très très fan de SimCity, je sors du test en mode ah mais c'est pas très bien en fait, quoi. Je suis en mode les cartes elles sont vraiment petites, c'est pas ouf quoi, tu vois. Et on avait tourné vraiment, c'était avec un truc avec Papy Grenier. On avait vraiment tourné, c'était Papy Grenier qui va visiter les studios Maxis, machin, il y avait plein de gags, il y avait des gags super sympas en plus. Donc on avait vraiment tourné un truc vraiment on s'était fait chier, vraiment fait chier. C'était une bonne vidéo, il y avait des petits jeux de mots, il y avait des petits moments super rigolos. Je me souviens d'un gag, c'est un gag où quand t'es dans l'entrée des studios Maxis, en fait t'as le gros logo Maxis et du coup en fait il y avait juste un gag où j'arrivais en Papy Grenier et j'étais enfin content d'arriver à... Je regardais le logo et t'avais juste un mec qui était appuyé devant le M et du coup ça faisait Axis et du coup t'avais juste une vieille musique de l'armée allemande, donc j'étais étonné et puis après le mec se levait et partait, ils avaient Maxis et je faisais ah oui, enfin voilà. Donc il y avait des blagues un peu rigolotes comme ça. Enfin bref, donc on fait la vidéo, donc la vidéo est cool. À la fin de la vidéo, je fais un passage genre où
bon, on arrête le délire papy-grenier, et c'est moi, pas en JDG, mais du coup en Frédéric Molas, qui dit, bah voilà, ce que j'ai testé le jeu. Je dis en gros, bah voilà, écoutez, donc on a testé le jeu, c'est sympathique, parce que c'est vrai qu'il y avait des choses sympathiques, mais je trouve que les cartes sont trop petites, ça fait un peu chier, parce que bon, SimCity, moi j'aime bien avoir des grandes villes, et là, bon, c'est limite un village, quoi, qu'on a, c'est un peu chiant d'avoir des cartes aussi petites. Et donc on envoie la vidéo pour validation, donc à Electronic Arts, et on se prend une chiasse sur la gueule incroyable, mais vraiment comme jamais. C'est-à-dire le mec qui s'occupait, dont je vais taire le nom, mais je pourrais le citer franchement, parce que c'est vraiment un gars qui est... voilà. Mais nous chie dessus, mais en mode genre... Ouais, vous pouvez pas dire ça, on vous a payé le voyage. Vous pouvez pas dire du mal de notre jeu, c'est une honte. Je vais contacter votre régie publicitaire, je vais faire fermer votre chaîne. Vous allez arrêter... Wow, what a dick. Les vidéos, mais vrai. Quel beat. Tu dis, on peut dire ça? Arrête, t'es une beat là. See, in English, you just, what a dick. Bon. Mais du délire. Tu sais, du délire, quoi. Le gars, il nous menaçait et tout. Il disait, ouais, je vais faire fermer votre chaîne, je vais contacter votre régie pub pour qu'il vous coupe les vivres. Tu sais, et t'étais en mode, mais what the fuck? Alors que c'est juste, j'avais même pas chié sur le jeu. J'avais juste dit. Les cartes sont un peu petits. Les gars, votre jeu, bon, c'est pas, il est pas ouf, quoi. Il est bien. J'avais dit exactement, le jeu est sympathique, il y a du potentiel. Mais pour l'instant, les cartes sont trop petites, il y a des problèmes, et j'espère que des mods arrangeront ça. C'est littéralement ce que j'avais dit. Et le mec nous avait pissé dans la bouche, mais vraiment, il nous avait menacé, quoi. Il nous avait vraiment menacé. C'était du délire. Tellement du délire qu'après, c'est parce que c'était le patron, hein. Et après ça, le gars avait dû nous... Enfin, c'était le service com qui nous avait recontacté en mode, ouais, on est désolé, le patron, il est un peu énervé, là, vraiment, excusez-nous. Et du coup, cette vidéo n'est jamais sortie. Donc, on devait être payé à la base, quelque chose entre 10 et 15 000 euros pour cette vidéo. Donc, extrêmement cher, vraiment, pour nous, pour l'époque. Hein. À l'époque, il n'y avait pas les OP, il n'y avait rien du tout. Donc, c'était vraiment très très bien payé pour l'époque. Et du coup, bah, on avait, franchement... Le gars nous avait dit, ouais, annulez tout, machin. Enfin, il a voulu nous faire modifier 50 000 fois. Il a voulu nous faire nous modifier pour qu'on dise pas, en fait. Il voulait pas qu'on dise ce qu'on pense du jeu. Et du coup, ben, au bout d'un moment, moi, ça m'a cassé les couilles. J'ai fait, allez, c'est bon, va te faire foutre. No, I see, I would have said, okay, you know what? Because he's an asshole. I said, listen, I'll make another video saying how wonderful and amazing your game is. But now I want 50,000 euro. That's what I want. 50,000. Yeah, that's what I want. Are you crazy? That's almost double. Yeah, bitch, that's right. Double. Because you're being a dick. So if you want me to fix this, 50. And if he says no, then you say what he's saying. Va te foutre. Et voilà. La vidéo, on l'a jamais sortie. On leur a rendu leur pognon. On avait déjà été... We gave them back their money. Le pognon, oui. I want to see this video. Why can't we see it? Avaient été payés, on leur a rendu leur pognon et on leur a dit non, hors de question d'aller devant les gens et de faire non, le jeu il est bien alors que le jeu était pas bien. Oh, you're so honest. But take his money first. Donc voilà quoi. Du coup, on leur a rendu leur fric et ils sont allés se faire enculer. Après, Maxis a fermé, mais vraiment, putain quoi, le mec, ouf quoi, ouf. Et après, évidemment, ça nous a menacé, genre ouais, vous n'avez pas le droit de répéter ça, machin, etc. Oh. Alors bon, maintenant, c'était il y a longtemps, c'est du passé, donc maintenant je me permets de le dire. Et de toute façon, j'ai pas dit qui c'était. Après, c'est pas la faute de Maxis, hein, Karmaed, non, c'est pas la faute de Maxis. Les développeurs, ils étaient pour rien. Les développeurs, moi, quand j'avais discuté avec les développeurs, parce qu'on avait pu discuter avec les développeurs du jeu, les développeurs étaient parfaitement conscients des problèmes de leur jeu. Et en privé, moi, quand je discutais avec eux, les mecs, ils étaient là en mode ouais, c'est vrai. Et putain, attends, je viens de réaliser qu'un gars que j'avais croisé là-bas, il me semble qu'il bosse sur Star Citizen maintenant. Il faudrait que je vérifie ça. Ah putain, il y a une tête que je vois avec qui j'ai discuté et je suis quasiment sûr que le mec c'est un des directeurs de Star Citizen maintenant. Tout ça pour dire. Mais non, mais les développeurs étaient parfaitement le problème n'a jamais été les développeurs. Il faut bien comprendre que quand t'as un problème dans un jeu, en général, c'est très rarement la faute aux développeurs. Oh oui, he's absolutely right. And we've seen videos. Allez, we're out of budget. Finish the game. We have at least 2 years to go. You have 2 weeks now. Of course, the game's gonna suck.
Le développeur, il a pas envie de sortir un mauvais jeu. Ouais. Le développeur, c'est la faute à l'éditeur. Ouais. Et là, Electronic Arts, c'était l'éditeur. Donc bon, après on a très certainement fait des choses avec eux. J'ai oublié depuis. On a dû faire des OP avec EA depuis. Mais bon, à l'époque, vraiment vénère, hein, vraiment énervé. Voilà, c'était une petite anecdote du coup sur SimCity. Alors, je reviens en arrière du coup. Bah écoutez, est-ce que j'avais fait les Philips CDI? Alors, dessin de ma part. Hein. Alors, il y avait toujours le délire du salami qu'on avait repris. Tout ça, c'est des dessins que j'avais fait moi, mais je les faisais à la souris, donc c'était dégueulasse. On voulait faire... C'était comme l'intro de je sais plus quel Zelda, qui avait une intro en dessin comme ça. Qui avait une intro en dessin où seul le personnage principal était colorié. Wind Waker? C'est Wind Waker? Ok, d'accord. J'ai foutu Zelda à poil avec un vieux goron avec une énorme bite. Et ça, du coup, on a... Quoi? C'est Wind Waker. Ah, censored. Censored. Ok. Ok, d'accord. J'ai foutu Zelda à poil avec un vieux goron avec une énorme bite. Et ça, du coup, on avait filmé ça en convention. Alors, pas ça, parce que ça, c'était un fond vert. Mais ça, c'était filmé en convention, du coup. Alors, on parle d'une année, ça doit être 2012, hein, 2012-2013. Hein. Bref, c'était donc Zelda CDI qu'on avait pas mal hésité à faire également. Pas mal hésité à faire ce jeu parce que... Bah, toujours pareil, à l'époque, on était hésitant dès qu'il fallait toucher au répertoire qu'avait déjà fait la VGN. Donc on était un peu en mode, ouais, est-ce qu'on le fait fait chier. Et bon, et finalement, on s'est dit, allez, fuck it, le jeu est vraiment pourri, donc vas-y. Donc on avait pris Link Face of Evil, sachant qu'il y avait Wand of Gamelon aussi, qu'on n'a jamais fait, hein, du coup, Wand of Gamelon. Ah oui, et il y avait le délire avec le voisin aussi. Alors ça, c'était un ballon. C'était littéralement un ballon, d'ailleurs on le voit dans la texture du truc. On n'avait pas un ballon avec une bombe noire, on avait collé un morceau de ficelle dont on avait brûlé le bout avec un briquet, et on l'avait collé dans le... Vous savez que dans les ballons il y a un trou, c'est le trou pour le gonfler. Ben, du coup on avait collé une petite ficelle dedans qu'on avait scotché avec de la glu, et ça rend trop bien, c'est parfait. Franchement, on avait juste bricolé une bombe, c'est parfait. Alors, And it came out great. See? Imagination. l'anecdote, c'était bon, normalement, je perce le mur et j'arrive chez mon voisin. Le truc, c'est qu'en fait, à la base, on voulait faire en sorte que j'arrive vraiment dans une maison. Mais là, finalement, on avait fait un truc tout noir avec un peu de fumée parce qu'on n'avait pas d'autres maisons à disposition. Quoi. Simplement, on ne pouvait pas tourner ailleurs que chez moi. Et chez moi, tout le monde avait tout vu de la pièce, donc t'aurais immédiatement détecté que c'était chez moi. Donc du coup, c'est pour ça qu'on avait fait ce truc sur fond vert en m'incrustant sur un truc noir. Mais à l'époque, on se faisait pas chier. C'était genre... bon, est-ce qu'on a les moyens de tourner dans une autre maison? Non, bah tant pis, on fait du fond vert, on s'emmerde pas quoi. Avec le voisin qui avait la même voix que Seb. C'est reparti pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui d'ailleurs, Et il y a cette blague avec le voisin qui meurt lentement au fur et à mesure de la vidéo. Puisqu'en fait, je vais tester touiller une saga qui avant ça était une magique. Et t'entends le voisin souffrir à côté. Legend of Ça, c'est drôle. Zelda. Moi perso, mon préféré c'est Link's Awakening. Et Zelda, C'est vrai. surtout, c'est quand même... Zelda Ocarina of Time qui est le jeu préféré de Seb. Je sais pas si ça l'est toujours, mais c'était le jeu préféré de Seb à l'époque qu'on avait fait. Je crois que ça l'est toujours d'ailleurs. Moi, c'est vrai que mon Zelda préféré était Link's Awakening. Tous les jeux Zelda, même ceux qui étaient très durs, étaient géniaux. On avait hésité à faire Zelda 2 d'ailleurs, mais pareil, la VGN l'avait déjà fait. Imaginez la Peut-être suite un des jour. événements. La franchise de Zelda a été sauvagement violée. À 3 reprises. À l'époque, on nous avait pas emmerdé genre sur le fait de dire le jeu a été violé, machin, etc. Alors que c'est vraiment la première fois qu'on nous l'a dit. Mais c'est quelques années plus tard qu'on nous a commencé à nous dire ouais, vous pouvez pas utiliser le mot violet, c'est trop grave, machin, etc. Enfin bon, après c'est une question de point de vue, je comprends là. See, as the years go by, more trigger words appear. If you go backwards in years, you just laugh. You just laugh because you know it's a joke. You know nobody is saying, yeah, go out there and rape somebody. You know that's not what they're saying. It's just funny. It's a joke. It's not. Of course, everybody's against rape. That's the worst thing you could do to a person is rape. But today, I know. Tu peux pas dire rape. Non, non. Tu dis pas ça. Tu dis pas ça. C'est un mauvais mot. C'est la vie. Argument, mais... 41 blessés graves ici. Avec le voisin qui se fait emmener par l'ambulance.
partir plus longtemps avec un nom. Alors oui, je sais pas, c'est peut-être lui. Alors attendez, alors là déjà anecdote, là ça c'est une rustine, ça a été tourné après le tournage, ça se voit au niveau de la barbe. Et si je porte si j'ai le doigt comme ça, alors petite anecdote de con à la con, si j'ai la main comme ça, c'est juste parce que j'avais un gros bouton de fièvre, je sais pas si c'est un bouton de fièvre, j'en sais rien. Mais j'avais un gros bouton sur la joue, c'est pour ça qu'en fait je cachais le bouton avec ma main en fait simplement parce que j'avais vraiment un gros truc rouge là en fait, donc voilà. Deuxièmement, on est d'accord que personne ici ne dit Ganon. On est d'accord que comment vous dites tous Ganon. Mais de toute façon en vrai c'est Ganondorf, c'est pas Ganondorf. Donc dans la mesure où tu dis Ganondorf, parce que c'est vrai que techniquement on pourrait te dire qu'on l'a jamais entendu. Je suis même pas sûr qu'on l'ait d'ailleurs entendu. Ganondorf. Je suis même pas. Il faudrait écouter le vieux dessin animé Zelda, voir s'ils disent Ganon ou Ganon. Non mais les gens qui disent Ganon. I think it should be Ganon. Non, c'est pas possible. Il y a 17%, ça c'est comme les gens qui disent chocolatine, ça. Et encore qu'il y a. Putain, mais c'est dingue. Je plaisantais. Ah putain, mais c'est quoi ce truc? Bon, sinon au niveau de la voix, ce jeu. Alors ça c'était une blague qui venait un peu d'un épisode des Simpsons. Où t'as Mo qui fait des arrêts sur image et à chaque fois il a une tête horrible sur les arrêts sur image, donc ça vient un peu de là en fait. Mais je pense qu'il y a des chances qu'en fait ce jeu soit adapté du dessin animé Zelda. Je pense pas, c'est pas possible. Donc j'ai choisi complètement par hasard celui de la NES. En plus, comme je le dis, je crois que je l'ai dit plus tard dans l'épisode, mais c'est qu'on jouait tout à la télécommande. Donc c'est littéralement comme si vous jouiez sur une télécommande de télé. Parce que quand on a commencé, on a commandé la CDI. Alors, anecdote également, d'ailleurs, anecdote de la CDI. En fait, au début, on voulait jouer sur émulateur. Comme on fait beaucoup, on joue sur émulateur parce que c'est plus pratique pour sauvegarder, machin, etc. Du coup, on a acheté un émulateur. Parce que des émulateurs CDI, il n'y en avait pas. Simplement, donc, il n'y en avait pas. On en a trouvé un seul, mais il était pas gratuit, il était payant. Donc on l'avait payé quelque chose comme 40 balles, un truc comme ça, je sais plus exactement c'était quoi le prix. Donc on avait filé 40 balles par PayPal à un gars pour avoir un émulateur de CDI et on l'a jamais reçu. Je pense que nous sommes les seules personnes au monde à se faire scammed sur un émulateur de CDI et le mec il a dû se dire putain enfin. Je savais que mon scam marcherait un jour ou l'autre. Du coup, on s'est fait scammer sur un émulateur de CDI. C'est vrai, j'en avais peut-être parlé déjà. Mais du coup, tu sais, le mec, il a dû être content, quoi. Il s'est dit, putain, mon arnaque fonctionne, je le savais que ça marcherait un jour. On s'était fait scam sur un émulateur de CDI et voyant que ça marchait pas, bah du coup on se dit bah vas-y on va jouer sur la console, tant pis on va jouer sur la console. Donc bon on avait la console, on avait les jeux. Alors les jeux qui étaient chers, hein. Pour nous à l'époque on gagnait pas beaucoup d'argent, on gagnait très peu d'argent. On était à ce moment-là on devait être à mi-temps, donc on devait être à peut-être 800 balles par mois, un truc comme ça. Donc quand on avait dû investir de l'argent pour acheter les jeux, donc du coup on avait peut-être investi je crois que c'était 100 balles, plus de 100 balles le jeu, hein, il me semble. On avait acheté sur eBay, donc les étaient deux, donc 200 balles. On avait acheté les deux jeux à 100 balles pièce. Et donc on avait commencé à jouer sur la console. Donc on avait littéralement joué toute la journée, on était bien avancé, on avait bien avancé. Et en fait, à la fin de la journée, ben, on sauvegarde, on était à la console. Et le lendemain, je reviens chez Seb. Pour du coup continuer à jouer. Et là, plus de sauvegarde. Le sauvegarde avait disparu. Et donc du coup dans l'épisode, à un moment je dis notre console CDI a un problème parce que genre la pile de sauvegarde de la CDI est morte et ça prend pas en compte les sauvegardes. Sauf que non, en fait c'est pas la pile de sauvegarde de la CDI qui est morte, c'est le jeu qui a un problème. Tous les jeux Zelda CDI, de ce que j'avais vu, tous les jeux Zelda CDI You can't save a Zelda game? Do you know how impossible that would be? Ne peuvent pas, ont un problème de sauvegarde et tu ne peux sauvegarder sur aucun jeu. Donc tous les gens qui ont eu Zelda sur CDI ont eu le même problème que nous et ont joué au jeu, étaient à la console, sont revenus le lendemain et avaient la sauvegarde qui avait disparu parce que le jeu est buggé. C'est comme ça, le jeu est buggé, littéralement, les sauvegardes ont un problème. Donc il a fallu, comment on a fait du coup? Eh ben on a dû laisser la console allumée pendant 3 jours je crois, où on y jouait toute la journée.
Imagine if they had a power outage, he would have lost his mind. Le lendemain, le soir, je partais. Seb, il a laissé allumer toute la nuit dans son bureau, parce qu'on jouait dans son bureau. Et le lendemain, je revenais et on continuait là où on en était resté, donc avec la console qui avait tourné littéralement toute la nuit allumée. Donc bon, heureusement, elle était pas hyper chaude à la fin. J'avais vu des consoles chauffer plus que ça. Mais du coup, on avait dû faire comme ça et laisser la console allumée 3 jours de suite pour pouvoir finir le jeu en fait. Ah bah oui aussi, j'ai oublié de dire un truc, c'est que j'ai beau avoir cherché partout dans mes cartons. Dans mes cartons, du coup, c'est qu'on l'avait commandé la console. Donc forcément, c'est que quand je l'avais commandé, je l'avais reçu. Normalement, la CDI, c'est fait pour jouer à des jeux, mais c'est fait pour jouer à des jeux genre... c'est des quiz ou c'est des machins pour passer le permis quoi, tu vois, donc c'est pas fait pour jouer à des jeux, donc voilà. Donc quand je dis dans mes cartons, en réalité c'est juste que j'ai jamais eu la manette. Plutôt bien dans Zelda 2. T'as un énorme décalage. Le bouclier s'active immédiatement. Hein. T'as un énorme décalage entre le moment où tu t'arrêtes et le moment où le bouclier se lève. Et c'est très long. En fait, on dirait pas parce que ça a l'air d'être moins d'une seconde, mais c'est extrêmement long en fait. Et il y avait ça, et je crois que j'en parle aussi. Mais un gros problème de Zelda, c'est comme les décors étaient dessinés. Comme les décors étaient dessinés, en fait, tu ne vois pas le bord des tu ne vois pas le bord des décors en fait. C'est-à-dire que si t'as un rocher qui est rond, bah il est rond mais en fait sa hitbox elle est carrée parce que tu peux pas faire des hitbox rondes en fait, c'est forcément carré. Et du coup bah voilà. Salut à toi joueur, trouve le forgeron et remets-lui ce message. Tu sens le mec qui a joué à des MMO. Dédéra sortait du cratère jusqu'à ce que je bouche le trou. J'ai utilisé un crâne comme verrou et pas une Déra n'a réussi à le comprendre. De ce que j'ai compris, elle parle, c'est une Dérane. C'est ça. Non, c'est pas des Déra, c'est des Déranes. Mais le problème, c'est débile d'appeler un truc des Déranes. Parce que t'as l'impression que c'est un nom propre. C'est des Déranes sortaient du cratère jusqu'à ce qu'elle se bouche le trou. Voilà, c'est ça en fait. C'est une Dérane, c'est un animal. Mais c'est un gomard. C'est vrai qu'il y a Gomard, effectivement. Référence à Gomard, bien sûr, la streameuse. Mais là, les musiques dans ce jeu, mais c'est un suppositoire musical, quoi. C'est pas ça, c'est juste que c'est hors sujet, mais elles sont pas mauvaises en fait. À la base, on voulait le faire nous, le gag, mais on s'est dit... Normalement, là, si j'étais dans un jeu vidéo, c'était un peu compliqué. Un hibou de World of Warcraft. Le truc, c'est qu'en fait... Je crois que ça c'est moi qui l'avais monté. J'avais foutu hibou avec une vieille ombre, vraiment un effet ombre portée dégueulasse sur le mur. D'ailleurs, je crois qu'on avait foutu on avait mis des exprès pour cette scène, parce que c'est la première fois qu'on filmait dans cet angle-là. On avait mis des posters sur le mur exprès pour ce moment-là, il me semble, parce qu'on avait, je crois, je suis pas sûr, mais qu'on voyait jamais cet angle-là jusqu'à présent. C'était la première fois qu'on le voyait. Et du coup, sauf que c'est donc un hibou. Un hibou de Warcraft, du coup, ouais, c'est Android, ouais, c'est ça. Parce que j'avais le modèle viewer de Warcraft qui permettait de prendre des trucs comme ça, c'était bien pratique. Et mais par contre, j'avais foutu la musique du hibou de Link's Awakening. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un débat qu'on avait eu avec Seb d'ailleurs, c'était que je lui disais, mais je pense que la musique du hibou de Zelda 64, les gens s'en rappelleront moins. Et si je fais, attends, Zelda 64... I don't remember. That's because I think I played it for 2 minutes. I don't know. I lost. Zelda for me was with the NES. NES, I loved Zelda. But then once it went to, the other platforms, I didn't care. The Dimash, I hear was great. Pas tout à fait d'accord. Ah, pourtant, mais je sais pas. Je ne sais pas. Question de point de vue. Après, c'est peut-être aussi, j'étais peut-être biaisé parce que moi, j'avais moins joué à Zelda 64 qu'à Link's Awakening. Et du coup, j'étais plus partisan de mettre la musique de Link's Awakening. Allez, c'est bon, je suis balai. Non, allez, hop, hop. Je vois souvent qu'on me parle de Fate Stay Night, parce que j'ai un poster de Fate Stay Night qui est là. Fate Stay Night, j'avais vu la toute première saison. En général, les posters que j'ai, il faut voir qu'en fait, les posters que j'avais achetés, certains trucs, ce sont des trucs que je connaissais. Là, il y a Ranma 1.5, je connaissais bien sûr. Ça, c'est des cartes postales. Ça, c'était merde. Ah putain, le truc de... J'ai complètement oublié comment elle s'appelle cette série. Mais j'avais vu le premier animé de... Ah merde! It happens to me all the time. Alucard. Helsing, merci. Somebody helped him. Donc il y avait bon, évidemment Olivier Tom, des BZ, Ken le Survivant, tout ça je connais. Gungrave, je ne connaissais pas. Hunter x Hunter, je l'adorais bien sûr. Axigne, je n'ai jamais vu Axigne. Et donc du coup il y avait que 2 trucs que je ne connaissais pas, c'est Gungrave et ça. Alors si je dis pas de bêtises, c'est pas
3 x 3 eyes. Non, c'est pas ça. Je sais plus c'est quoi. Ah, c'est I'm a Goddess. Ouais, c'est ça. Bah, ok, c'est I'm a Goddess. Et donc, Fate Stay Night, très souvent, on me dit ah, tu connais Fate Stay Night, tu connais Fate, etc. Donc, je connais le. Look at the fucking, you know, I just realized how horrible, terrible this is. Oh là là, c'est horrible. Principe, je sais que elle c'est le roi Arthur machin et la meuf à côté c'est je sais plus exactement, mais j'avais vu que la première saison. En fait, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment que la première saison qui est sortie, je crois qu'elle était sortie en 2006 et du coup j'avais regardé du coup la première saison de Fate, mais après il paraît qu'il y en a eu beaucoup, mais je savais que Fate à la base c'était je crois que c'était un jeu de porno, il me semble. Je crois que c'est un jeu hentai, il me semble, mais qui a été dérivé ensuite en série normale du coup. Enfin, voilà. Donc la réponse est j'ai regardé la première série Fate, celle de 2006. Et ça, c'est vrai qu'on ne le montre pas, mais en fait, avec Seb, on a passé des heures à jouer au jeu. On s'alternait la manette. Mais on a joué des heures à jouer au jeu pour farmer. Parce que comme les ennemis de glace, il te faut des boules de feu. Les ennemis de feu, il te faut des boules de glace. Du coup, on a passé des heures et des heures à farmer les boules de glace et les boules de feu et juste à tuer des ennemis, sortir de l'écran pour les faire repop, pour revenir, machin, etc. C'est pour les plateformes, pour savoir où elles sont en fait. Ce que j'expliquais tout à l'heure. Une hitbox, c'est forcément carré. C'est ça, j'aurais pu mieux l'expliquer, mais une hitbox, c'est forcément carré. Donc là, ce qui se passe, c'est que la hitbox, bah, elle est uniquement sur le centre du carré. Sur le centre du rond, en fait. Alors, je sais que c'était là, le truc avec les requins, c'était là où on s'était arrêté, il me semble, si je dis pas de bêtises, le premier jour. C'est-à-dire, on avait joué tout le jeu jusque-là, on avait farmé les boules, machin, etc. On s'était arrêté là, et le lendemain, plus de sauvegarde. C'était horriblement dur. Ouais, top. Je me dis, un jour, peut-être, on devrait faire Wand of Gamelon. Mais bon, le problème, c'est que ça sera littéralement la même chose, en fait. Non. C'est marrant, mais ce passage, enfin, c'est marrant. Ce passage, j'avais remarqué dans les tests précédents que les gens appréciaient les passages où ça avait l'air d'être du jeu commenté, entre guillemets. Alors, du coup, sauf que là, évidemment, je ne joue pas en direct. Là, je regardais la vidéo qu'on avait capturée et c'est pour ça que je fais non. Je reparlais par-dessus, quoi. Mais du coup, je sais pas pourquoi, dans quelques vidéos, j'ai eu cette lubie de mettre à des moments des passages juste où je laisse le jeu dans la globalité sans que t'es dedans, en fait. Ah non, dans la tronche, allez. Oh, regarde-moi ça, j'ai fait 2 mètres, j'ai déjà plus un cœur, quoi. Merde. Oh, bon, j'en peux plus. Ah, si. Je me souviens d'une blague, c'est que quand on c'est Seb qui rentre. Alors du coup, c'était 2 tendeurs qu'on avait accrochés dans ma chambre. C'est Seb qui passe devant la caméra. En fait, Et du coup, on s'était marré le jour du tournage parce que au moment où je fais raciste, c'est avec Seb on était vraiment parce que au montage on avait l'impression que je fais raciste. C'est la vieille insulte qui sort de nulle part. Dans le jeu, comme ça, tu auras tous les cons de la terre qui vont tourner en rond dans tout le jeu pour essayer de chercher un objet magique pour péter le rocher, alors qu'en fait il y en a pas. C'est vraiment aberrant. On n'avait pas trop insisté là-dessus. Mais moi, mon petit plaisir, c'était d'avoir un niveau. Parce que je crois que la VGN insistait déjà beaucoup là-dessus, lui-même. Depuis le début, le mec, tu le croises dans tous les niveaux, alors qu'en fait, il a sur lui. C'était l'époque des Rage Comics, quoi, dans les mêmes, que j'avais oublié ça, quoi. Mon petit, les sauvegardes de ce jeu. Et donc là, c'est génial. On voulait faire un truc avec l'effet, c'était un peu dégueulasse. Le truc, c'est qu'on était dans la merde parce qu'en fait, on voulait conclure la vidéo. Sauf que la fin Zelda, on l'avait déjà fait pour Tortue Ninja. Donc on était bien comme des cons, du coup. Parce qu'on était en mode, mais merde, on a cramé l'idée de la fin Zelda dans une autre vidéo. Donc maintenant, on fait quoi? Donc, il a fallu inventer. Mais c'était vraiment faux. C'était vraiment cuir. Cet effet comics. On avait fait une fin à l'ancienne. D'ailleurs, même nous, on était en mode, putain, la fin, elle est pas terrible. Allez, musique métal. Ah! Et Usul! Première apparition d'Usul. On n'était pas à Fougères, hein, encore. Mais c'était la première apparition vocale d'Usul, déjà, parce qu'on était en contact, du coup. On était en contact avec les gens de Nesblog. PS, n'allez pas croire que cette fin est une ruse de flemmard pour pallier au fait qu'on n'a pas eu le temps de la tourner ou au fait qu'aucune fille n'a réellement souhaité s'arracher les vêtements pour nous. Il a pas la même voix, c'est vrai. PS, il a pas du tout la même voix, je trouve. Et voilà, Zelda. Du coup, je sais qu'on avait fini, on avait fait un peu l'arrache. Oh merde, c'est fini. Cette fin. Ça va vite. Je vais pas le cacher. Non, c'est pas d'Orient, c'était bien Usul qu'on entendait à la fin. Voilà. Ben, c'est incroyable. Le boulot. Ok, c'est chaud ce soir, on se avec un
Qu'est-ce qu'ils font? The work that they put into one single video. But it is cool how, you know, the special effects are so simple sometimes. But again, you gotta have imagination. SpongeBob. Well, anyway, it's even more fun watching Fred talk about Fred. Petit Fred, il parle de le gros Fred. And il explique les vidéos. Alors, c'est excellent. It's interesting. And you learn little secrets of, I really want to see that SimCity video. I really want to see the SimCity video. Isn't there like amount of years that can go by and then you can be like, everything you said doesn't matter no more. 7 years or something? Anyway, he should release that shit somewhere. Just be like, the long lost Fred videos. You know how many bloopers and mistakes and videos, the whole video that he probably did, and then when they rewatched it, they were like, this video sucks. Let's redo the whole thing. But me and you would like it. We'd probably be like, that was hilarious. That was and it's stuff we would never see, you know? He's got to have like a library of shit that we don't know about. We have to ask. Mais ça c'est Fred? Oh là là, il a laissé ses cheveux. Mais c'est les mêmes cheveux? Quoi? Il y a beaucoup de cheveux là, Fred. Ben dis donc. Well, anyway. Best of 13. I don't even know how many did. He probably did a lot of them. The best of. Is this anecdotes? You guys have to tell me what anecdote means. Does it mean best of? Is it simple as that? Vraiment, je sais pas. Bon, anyway, it's always a pleasure. Toujours un plaisir de regarder un peu de Fred et Seb. Petit ou gros? Vraiment, je m'en fous. Les deux sont magnifiques. Bon, anyway, thanks for the video. Finally, I'm sorry it took so long. Finally, complet. Take care. Peace out. À la prochaine.